Il y en a les internautes, les fans de la page IDL, les stagiaires, il y en a tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo et partager un petit peu mes réflexions sur l'éveil de conscience et le principe de la loi universelle de l'action. En effet, beaucoup d'entre nous pensant que le développement personnel et le processus d'éveil de conscience euh, peut se limiter à un élargissement de son champ de connaissances, de savoir, et que finalement l'élargissement de la conscience ne concerne que la connaissance. Beaucoup d'entre nous pensant d'ailleurs, ou pouvant penser, voire tomber dans le piège de considérer que trop d'actions d'ailleurs pourraient venir encombrer finalement ses capacités à comprendre davantage les choses et qu'il vaut mieux privilégier d'une certaine façon la conceptualisation, l'intellectualisation de son éveil de conscience au détriment finalement du momentum créé par sa propre action. À ce titre, j'aime beaucoup me référer à cette citation d'un de mes mentors personnels, décédé dans les années 70. Tout le monde le connaissait sous ses capacités physiques et artistiques, y compris cinématographiques, mais c'est d'abord avant tout un très profond penseur zen. Je veux parler de Bruce Lee qui disait tantôt dans une de ses citations qui m'a beaucoup marqué, savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer. Et vouloir n'est pas suffisant, il faut accomplir. Par cette citation, il faut comprendre que sans le principe même de l'action, sans le principe même de l'accomplissement, eh bien, toute compréhension n'est pas finalement définitive et n'est pas d'ailleurs tout simplement validée. C'est-à-dire qu'il faut réellement passer par la phase d'expérimentation du vécu, la phase empirique, pour venir compléter la compréhension en matière d'éveil de conscience. De mon point de vue, en effet, le fait de privilégier uniquement la compréhension, le savoir, la connaissance au détriment de l'action, c'est d'abord tout simplement d'abord méconnaître l'existence même d'une loi universelle qui est celle de l'action. Et à ce titre, c'est s'exposer à un vrai déficit en termes de manifestation. C'est finalement beaucoup travailler dans son invisible, mais finalement très peu manifester. Et donc, c'est s'exposer à un sentiment de frustration, voire de victimisation vis-à-vis de son entourage, de son écosystème, vis-à-vis de l'univers, puisque au final, même une compréhension poussée permet, en tout cas, conduire à l'intéressé dans cette situation à considérer que rien ne se passe. En second lieu, c'est aussi finalement considérer que dans ce cas-là, eh bien, sa conscience est une propriété privée, est une propriété qui appartient à l'individu même, qui va tomber justement en proie à une identification de celui-ci à son propre ego, et pourquoi pas à un moment donné à son orgueil, qui reprendra le dessus dans ce processus. Et donc cette propriété, cette sensation, ce sentiment de propriété privée de l'intéressé peut donner l'impression finalement de considérer son propre éveil de conscience comme un menu à la carte, comme finalement quelque chose qui lui est exclusif et qui peut évoluer au gré des motivations, au gré de ses propres intérêts et au gré de ses propres besoins, sans finalement reconnaître que cette conscience-là n'est ni plus ni moins que le fragment d'une conscience qui est beaucoup plus grande et dont les besoins finalement doivent bénéficier à la collectivité de la conscience. Élargir ou tenter d'élargir plutôt sa conscience sans passer à l'action, sans agir ni accomplir, c'est un petit peu comme, je le dis souvent, tenter d'apprendre à nager, mais au bord, sans se mouiller, sans prendre le risque de vivre l'expérience kinesthésique et émotionnelle de l'élément aquatique.
c'est finalement ne pas se risquer à confronter son système émotionnel, son système intellectuel et son système spirituel et physique à la réalité du terrain, à la réalité de l'expérience, et uniquement se contenter d'un apprentissage intellectuel. Vouloir apprendre à nager sans même chercher à se mouiller, c'est finalement se satisfaire de ce sentiment d'apprendre théoriquement, mais c'est aussi finalement s'exposer à la vraie noyade dans une situation réelle où l'intéressé va se retrouver peu ou prou dans une expérience de vie difficile où il faudra à ce moment-là non plus compter uniquement sur une connaissance, mais sur un pragmatisme qui lui fera défaut. De la même façon, et pour illustrer mon propos, vouloir privilégier sa connaissance, vouloir privilégier son savoir au détriment de l'action en matière d'éveil de conscience, c'est un petit peu comme le joueur de jeux électroniques dans un combat qui va gravir les échelons de son programme, finalement, de jeu électronique, qui va se donner l'impression de pouvoir battre l'ensemble des adversaires du jeu électronique, sans même avoir ressenti l'essoufflement, l'adrénaline du vrai combat, sans même avoir ressenti la douleur des coups reçus, sans même avoir ressenti l'incertitude de la fin du combat, et surtout, finalement, sans même la poussée émotionnelle qui consiste justement, quelquefois, l'intéresser en situation réelle à ne plus savoir gérer ses émotions, alors même qu'un joueur devant son écran sera en situation où il pourra mettre une pause, aller boire un petit coup ou alors aller se prendre quelque chose à grignoter et reprendre le combat juste après. Bien évidemment, cette illustration-là est caricaturale, mais elle illustre bien l'écueil qu'il faut absolument éviter en matière d'éveil de conscience. C'est la raison pour laquelle, chers stagiaires, chers fans, il faut toujours associer idéalement son action à son éveil de conscience. C'est à travers l'action que la conscience s'éveille, justement. La vie est justement, l'expérience de vie est le chantier que nous offre justement notre expérience pour pouvoir permettre à cette conscience de s'éveiller, non pas dans un but exclusif, mais dans un but collectif. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis à éventuellement partager son contenu à des personnes qui vous sont proches pour leur faire justement connaître ces éléments. Merci, à très bientôt.